qu'il paie dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Bonjour à tous et bienvenue à chacun dans ce temps que nous avons nommé 10-10-10, louange, partage et prière. Ce matin et durant les 2 autres matinées à venir, mercredi et vendredi, je vous propose que nous poursuivions ensemble le thème du dimanche concernant la médecine et la foi. Nous allons donc pouvoir approfondir le sujet. Mais avant cela, nous avions pour bonne habitude d'adorer Dieu ensemble, de louer Dieu ensemble. Donc je vous invite d'entrer dans un moment d'adoration et de victoire au travers de ce chant qui témoigne que la croix a le dernier mot. Amen. Nous savons que c'est à la croix que Jésus-Christ a donné sa vie, que le Père a fait don de son Fils, et que c'est là, à la croix, se trouve la guérison des nations et le salut des hommes. Amen. On chante ensemble, la croix a le dernier mot. Alléluia. La croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. Quand vient la douleur dans la nuit sombre, la croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. Quand le mal se déchaîne pour nous combattre, la croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. Le Sauveur a vaincu, brillant de lumière. La croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. Il changea la mort en vie éternelle. La croix a le dernier mot. Rien n'est plus fort, rien n'est plus beau que le nom de Jésus.
que tout l'honneur, toute la puissance et toute la gloire te reviennent. Rien n'est plus fort, rien n'est plus beau, rien n'est plus grand que le nom de Jésus, que tout l'honneur, toute la puissance et toute la gloire soit au nom de Jésus. Rien n'est plus fort, rien n'est plus beau, rien n'est plus grand que le nom de Jésus, que tout l'honneur, toute la puissance et toute la gloire soit au nom de Jésus. Rien n'est plus fort, rien n'est plus beau, rien n'est plus grand que le nom de Jésus, que tout l'honneur, toute la puissance et toute la gloire soit au nom de Jésus. La croix a le dernier mot, la croix a le dernier mot. Le Sauveur a vaincu, brillant de lumière. La croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. Il changea la mort en vie éternelle. La croix a le dernier mot. Amen. Amen. Seigneur, merci. Merci, merci, merci pour le don de Jésus. Merci pour le sacrifice de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Seigneur, merci pour la manifestation de ton amour. La croix n'est pas le commencement de ton amour, car ton amour est éternel. La croix est une démonstration, comme un tsunami de grâce qui vient pour nous crier du haut du ciel que Dieu nous aime. Merci. Merci pour la puissance de la croix qui nous enseigne, qui nous parle de la mort de Jésus, mais aussi de la résurrection de Jésus. Merci notre Dieu. Amen. Amen. Luc, le médecin bien-aimé, dans son évangile au chapitre 5, verset 17, je cite, que la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Luc nous dit que c'était indissociable dans le ministère de Jésus, le salut des âmes et la guérison. D'ailleurs, c'est ce que j'aimerais encore souligner ce matin, que la mission de Jésus, et jusqu'à ce jour, consiste dans le salut et dans la guérison physique, morale, spirituelle, psychologique et psychique. Parce que la Bible dit que en Jésus, nous avons tout pleinement. Amen. Matthieu, à son tour, dans son évangile au chapitre 8, verset 17, nous enseigne que le ministère de guérison que Jésus a exercé durant ces quelques années de ministère sur cette terre était l'accomplissement de la prophétie du prophète Ésaïe. Matthieu 8, 17 nous dit ceci: « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse, précise l'évangéliste Matthieu, ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités
il s'est chargé de nos maladies. Amen. Bien-aimés, gardons bien inscrit en toile de fond sur notre cœur que Jésus guérissait, que Jésus libérait, que Jésus sauvait, que Jésus pardonnait, pour démontrer son amour, dans une démonstration d'amour. C'est sa compassion qui le faisait agir. Amen. Durant l'été 2019, je me suis souvenu que j'ai abordé le thème de la guérison en citant quelques moyens divers et variés que Dieu se servait pour nous guérir. Et je souligne encore cette réalité, c'est que la promesse de Dieu, écoutez-moi bien, se réalise selon les méthodes de Dieu. Et ces méthodes sont d'une grande variété comme une palette de couleurs. Amen. Parfois, involontairement, nous faisons obstacle à l'accomplissement des promesses de Dieu de nous guérir, de nous diriger, de nous orienter, de nous conduire. Pourquoi? Parce que il nous arrive quand nous prions de nous construire un schéma de guérison, un schéma de direction, que nous nous attendions ensuite à ce que cela se fasse comme on se l'était imaginé, avec la méthode que nous sommes nous-mêmes fabriqués. Et de ce fait, bien de nos prières se finalisent par l'échec, le découragement. Alors j'aimerais que ce matin, nous puissions aller rencontrer Naaman, cet homme dont dit la Bible, un soldat vraiment vigoureux. Mais Naaman avait un grand problème, il était lépreux. Vous pourrez lire ça dans le 2e livre des Rois, au chapitre 5, verset 1er 14. Naaman avait une petite fille, esclave. Cette petite fille aimait Dieu, et cette petite fille lui a rendu témoignage, en lui disant, si mon maître allait vers le prophète Élisée, il serait guéri de sa lèpre. Naaman a reçu cette parole. Naaman a cru en cette parole, puisqu'il s'est déplacé, puisqu'il a fait le voyage, est une preuve qu'il avait confiance dans le message qu'il a reçu de cette petite fille. Et la Bible nous dit qu'en arrivant, il a entendu le prophète Élisée lui dire « Naaman, va te plonger 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. » Mais voilà que Naaman, il s'était imaginé, lui, un scénario. Je vais vous lire ce que la Bible nous rapporte. Voici ce que je me disais, donc dit Naaman, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira ma lèpre. Et les Écritures nous disent que Naaman a été irrité, non pas de ce qu'il n'a pas reçu la promesse dans la bouche du prophète Élisée, comme quoi que Dieu allait le guérir, mais il a été irrité parce que cela n'allait pas se passer comme lui, il s'était imaginé. Gardons bien dans cette expérience ce matin, gardons bien l'enseignement que nous pouvons donc en retirer. Naaman a failli de passer à côté de la bénédiction. Il a failli de passer à côté de la guérison de sa lèpre. Juste parce que la méthode qu'Élisée lui proposait et que Dieu lui proposait au travers d'Élisée ne correspondait pas à ce qu'il s'était fait lui-même. Alors heureusement, Dieu, dans sa grâce infinie, a permis que dans le personnel de Naaman, il y a quelqu'un de sage qui lui a dit, mais si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Et Naaman, repris par cette parole, va obéir et va se diriger vers le Jourdain. Il va se plonger 7 fois et le miracle s'accomplit. Naaman est guéri. Bien-aimés,
quand nous prions, et cela pour quel que soit le sujet, gardons-nous de donner à Dieu le moyen ou par quel chemin nous souhaitons, nous façonnons un schéma pour que presque imposer Dieu d'emprunter pour nous emmener à l'exaucement de notre prière. Mais quand nous prions, remettons toutes choses entre les mains de Dieu. Faisons confiance à Dieu et laissons-nous conduire par son esprit, selon ses plans, ses moyens, sa volonté. Amen. J'aimerais citer un autre moyen de guérison que nous allons pouvoir mettre de suite en pratique. On lit ça dans Jacques chapitre 5, versets 16 à 18. La prière les uns pour les autres. Nous lisons, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Voici donc un autre moyen que Dieu nous enseigne, un autre moyen que Dieu nous donne pour que nous soyons bénis, que nous soyons guéris, que nous puissions aller de l'avant. C'est la prière les uns pour les autres. Nous sommes un corps avec multiplicité de membres, mais nous restons un corps, donc unis. Et la Bible nous enseigne ici que si nous prions les uns pour les autres, alors sachez que la prière fervente du juste, juste en Jésus-Christ, juste parce que nous prions dans le nom de Jésus-Christ, alors la prière du juste a une grande efficacité. Je vous propose donc que nous prenons un premier temps de prière. D'abord pour demander à Dieu que ce que nous venons d'entendre ce matin, Dieu nous aide par son esprit à ce que nous puissions l'appliquer à notre vie, appliquer dans une vie pratique de chaque jour. Ces deux points, c'est à savoir que quand nous prions, nous laissons aussi Dieu lui-même décider les moyens qu'il veut utiliser, peut-être par la médecine, peut-être par un miracle direct de Dieu, mais le but c'est d'être sensible au Saint-Esprit pour comprendre cela. Et puis, gardons à l'esprit que à la croix, la manifestation de l'amour de Dieu a été visible au monde entier et que chaque fois que nous prions, nous nous basons sur l'amour véritable de Dieu. Amen. Prions d'abord pour ce que nous venons d'entendre ce matin, pour que la parole de Dieu qui a été semée dans nos cœurs, puisse maintenant trouver un terrain favorable, afin que nous puissions la mettre en pratique. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous nous unissons ce matin, déjà pour te rendre gloire. Avec un cœur reconnaissant, nous nous approchons de toi pour la parole que nous avons entendue. Et nous voulons prier, ô Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous chaque jour à être conduits par le Saint-Esprit. Quand nous parlons, quand nous prions, quand nous te servons, quand nous allons travailler dans ce monde, Seigneur, nous prions pour que ce matin, il y ait comme une application par le Saint-Esprit de la parole que nous avons entendue, que cette parole s'applique d'une manière pratique, Seigneur, dans notre vie. Permets-nous, quand nous prions, de nous rappeler que nous sommes appelés à te faire confiance en nous reposant, en basant nos requêtes de prière, nos attentes, nos demandes sur ton amour. Et apprends-nous, Seigneur, que nous devons prier les uns pour les autres. C'est un des moyens que tu nous as donnés pour rencontrer ta faveur, pour être guéris, pour être bénis, et que nous te laissions, Seigneur, libre choix, que nous te laissons la liberté de moyens que tu choisiras, que nous ne soyons pas nous-mêmes un obstacle à l'exaucement de nos prières. Seigneur, aide-nous à être des hommes, des femmes de Dieu, des hommes, des femmes pratiques concernant notre vie de prière, notre vie de communion et d'intimité avec toi.
C'est dans le nom de Jésus que nous te disons merci. Merci pour ta parole. Amen. Amen. Peut-être que nous pourrions, dans un deuxième temps maintenant, tout en continuant à prier les uns pour les autres, utiliser ce moyen que Dieu nous a donné. Mais puisque notre thème est sur la guérison, alors j'avais à cœur, et c'est ce que nous ferons durant ces 3 matinées cette semaine, on va prier. Je vais prier pour vous, je vais prier pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui souffrent dans leur corps ou peut-être dans leur âme. J'aime Luc chapitre 4 qui nous rappelle la première prédication de Jésus était de proclamer qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, qu'il était venu pour guérir ceux qui sont comme enfermés. Donc je veux aussi prier pour vous si vous êtes dans ces conflits psychologiques et psychiques, que vous avez le cœur brisé, vous avez besoin de guérison intérieure. On va s'unir ensemble. Et si par la grâce de Dieu, merci Seigneur, vous êtes bénis, que vous avez besoin ni de guérison physique, ni de guérison spirituelle, ni de guérison du cœur, alors je vous invite à vous unir avec moi, en pensant peut-être à un membre de votre famille, en pensant peut-être à un frère, une sœur que vous connaissez dans cette situation, à penser peut-être à un ami, un collègue de travail. Alors ensemble, on va s'unir. Ensemble, on va s'attendre à l'action de Dieu. Ensemble, on va être comme Habakkuk, comme des guetteurs, qui va se tenir là, à la tour devant Dieu, pour entendre le cœur de Dieu. Mais on va prier, je veux vraiment prier pour ceux qui souffrent, je veux vraiment prier pour ceux qui ont besoin du secours de Dieu ce matin. Alors je vous invite avec moi. Prions ensemble. Amen. Ô Seigneur, alléluia. Alléluia, tu vois tous ceux qui sont derrière cet écran. Tu vois tous ceux qui sont en ce moment avec moi dans la prière. Et ceux qui peut-être plus tard écouteront ce message et qui à leur tour s'uniront à ce moment de prière. Seigneur, tu as dit partout où mon nom sera invoqué, je viendrai à toi et je te bénirai. Seigneur, nous venons d'annoncer et proclamer que par la parole, tu nous enseignes que tu es venu pour sauver les âmes et que tu es venu pour guérir nos corps et nos cœurs blessés. Seigneur, toi qui connais toutes choses, je veux te prier pour tous ceux, Seigneur, qui sont là avec moi dans la prière. Seigneur, j'invoque ton nom pour tous ceux qui souffrent et qui sont là en attente. Oh, je prie que tu les visites par le Saint-Esprit maintenant. Tu as dit, invoque-moi et je te répondrai. Seigneur, nous nous accordons, car tu as dit aussi, si 2 sur la terre s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, je le ferai. Seigneur, tous ceux qui s'accordent, tu les accordes. Alors nous prions. Je prie pour tous ceux encore, Seigneur, je veux le dire, derrière cet écran, souffrent, a besoin d'une touche de ta grâce, de ta présence, de ta puissance, dans une démonstration de ta puissance, Seigneur. Je prie pour eux. Et ensemble, on s'unit ensemble pour ces amis, ces parents, ces frères et sœurs qui sont dans la traversée du désert, de la maladie, de la souffrance. Seigneur, nous nous unissons dans la prière. Nous nous unissons par la prière. On élève nos cœurs maintenant. On élève nos voix maintenant. Dans le nom de Jésus, nous allons jusqu'au trône de Dieu, parce que nous avons la liberté d'entrer dans la présence même de Dieu. Et dans cette présence de Dieu, nous présentons nos besoins ce matin. Seigneur, par tes meurtrissures, nous avons été guéris, déclare ton serviteur, l'apôtre Pierre. Nous saisissons cette parole par la foi.
Nous saisissons cette parole, nous la chérissons dans notre cœur. Oh, j'invoque ton nom, Seigneur, j'invoque ton nom, Seigneur. J'invoque ton nom sur mes bien-aimés. J'invoque ton nom, ceux qui sont là unis avec moi, ensemble, dans la prière, et qui cherchent ton secours, qui cherchent ton aide, qui cherchent ton appui, et qui cherchent de vivre une expérience forte avec toi. Seigneur, conduis-les dans la guérison, conduis-les dans la délivrance dont ils ont besoin. Et pour cela, nous voulons nous aussi mettre en pratique ta parole et te laisser choisir le moyen par lequel tu as choisi pour emmener mon frère, ma sœur vers l'accomplissement, l'aboutissement, l'exaucement de sa prière. On se soumet à toi ce matin. On se soumet à ton esprit. On se soumet à ta volonté. Parce que nous savons que ta volonté, elle est bonne, elle est parfaite, elle est agréable. Ô Seigneur, nous voulons vivre de ta volonté. Nous voulons nous nourrir de ta volonté. Nous voulons marcher selon ta volonté. Nous voulons te servir pleinement selon ta volonté. Seigneur, entends notre prière et que ce soit un moment vraiment où nous ressentions ta présence, nous ressentions une action de Dieu par le Saint-Esprit. Oh Dieu, merci. Merci pour ce temps passé dans la prière. Merci pour le nom de Jésus qui nous ouvre les portes les plus fermées. Au nom de Jésus, tu brises les chaînes. Au nom de Jésus, tu guéris le malade. Au nom de Jésus, tu guéris les cœurs blessés, brisés par la consolation qui vient d'en haut. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde une excellente semaine. Vivez tout le long de cette semaine selon la parole de Dieu, selon l'enseignement que vous avez reçu. Gardez la foi en Dieu. Gardez vos yeux fixés sur Jésus. La terre et le ciel passeront, mais ces paroles ne passeront jamais. Passez une excellente journée dans la communion de Dieu, dans la communion du Saint-Esprit, et que, ensemble, nous prions les uns pour les autres. Pensez-y. Priez les uns pour les autres. Priez pour vos amis, priez pour vos familles, priez pour vos amis, vos parents, vos voisins. Priez les uns pour les autres. Restez fermes en Jésus-Christ. On se donne rendez-vous, Dieu voulant, mercredi. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne toute sa protection. Amen. À bientôt. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi.
suis perdu sans